Horizon et indépendant, la parole est à Jean-François Portarieux. Merci. Bien avant l'annonce sur les tarifs douaniers américains du président Trump, vous avez rappelé cette journée du 2 avril à la Maison-Blanche, la Chine avait annoncé une très importante surtaxe sur les eaux-de-vie de vin européennes, c'est-à-dire essentiellement sur le cognac et l'armagnac français. Et ceci, à l'époque, en représailles aux droits de douane imposés par l'Union européenne sur les véhicules électriques chinois. Le marché chinois représente un enjeu de taille pour la filière française. Il concerne environ près de 70 000 emplois, des entreprises historiques, dont un certain nombre d'entre elles sont constituées d'exploitations familiales et réalisent 1,4 milliard d'euros d'exportation. Le ministre des Affaires étrangères, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était en Chine fin mars pour essayer de négocier un sursis pour cette mesure douanière. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, a rencontré la semaine dernière à Paris le vice-premier ministre chinois et il semble que, malheureusement, la menace reste active. Le compte à rebours se poursuit donc pour notre filière. Les dégâts sont déjà là, avec les premiers licenciements dans la région de Cognac. Alors comment faire, monsieur le ministre, pour essayer d'inverser cette terrible tendance qui, sans doute, paraît dérisoire vue de Bruxelles, mais s'avère décisive pour notre filière française? Très bien. Question qui vous est posée assez fréquemment, j'imagine, oui, mais dont maintenant les enjeux deviennent imminents. Et merci de l'évoquer, monsieur le député. La filière, effectivement, dit des brandis, qui concerne en fait cognac et armagnac, les eaux-de-vie de vin, qui est une réponse à l'Europe de la part de la Chine, est en fait une réponse qui ne touche que la France, 99%. Donc il ne faut pas être dupe là-dessus, sur la cible, c'est la France. Mais c'est une réponse à une action européenne, en tout cas c'est ouvertement présenté comme tel, qui sont effectivement les barrières tarifaires sur les véhicules électriques. Nous considérons, et nous l'avons toujours dit, et je le répète, cette réponse chinoise totalement infondée, en fait. Elle est infondée. Et donc, nous dialoguons très activement, et la filière le sait, que ce soit cognac ou armagnac, et j'étais encore à la rencontre des producteurs d'armagnac il y a une dizaine de jours, pour pouvoir avoir ce dialogue avec la Chine, pour dire que nous ne pouvons pas avoir l'agenda d'opportunités que nous offre cette nouvelle donne commerciale mondiale avec des enquêtes qui, objectivement, pénalisent, voire condamnent des maisons de cognac et d'armagnac. Croire que le cognac et l'armagnac en France, ce sont des grandes maisons et des grandes multinationales qui pourront s'en remettre, c'est faux. C'est d'abord beaucoup de PME. C'est d'abord beaucoup de maisons qui, aujourd'hui, sont extrêmement inquiètes et à juste titre.